Cet épisode semble être un voyage sauvage rien que par le titre, le comportement fou de ma femme et comment cela nous a changé. Voyons de quoi il s'agit, y compris les mises à jour. Salut tout le monde. Je n'aurais jamais pensé que j'en arriverais là, au point de demander de l'aide à des inconnus sur Internet, mais nous y voilà. Ma femme et moi sommes ensemble depuis 10 ans, mais mariés depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous étions le premier et le seul l'un pour l'autre. Honnêtement, je pensais que nous avions une relation unique et belle à cause de cela, mais il semble que ce n'était que moi. Il y a quelque temps, ma femme a commencé à travailler dans une nouvelle entreprise. Au début, elle a eu du mal à s'intégrer parce qu'elle a toujours été réservée. Mais, après que je l'ai encouragée, elle s'est liée d'amitié avec un groupe de filles, dont certaines étaient célibataires, divorcées ou sortaient avec quelqu'un, mais aucune n'était mariée. Au début, j'étais heureux qu'elle se fasse des amis, mais ensuite elle a commencé à sortir boire un verre, faire la fête ou faire autre chose que ses amis avaient prévu. Je me suis inquiétée de son changement de comportement et j'ai essayé de lui en parler, mais en même temps, je ne voulais pas la restreindre de quelque façon que ce soit. Cela a commencé à affecter notre relation dans la chambre à coucher. Ma femme n'était pas du genre à initier l'intimité, mais avec ses sorties continues, elle était trop fatiguée ou n'en avait pas envie. À un moment donné, son entreprise a embauché un nouveau directeur, dont ma femme et ses amis s'étaient entichés. Elle a commencé à le mentionner en passant, mais c'est arrivé à un point où elle soulignait comment il gérait certains problèmes qui ne semblaient pas liés au travail. Je l'ai interrogée sur sa fascination pour cet homme et elle a ignoré mes préoccupations. Elle a même commencé à me demander si je regrettais de ne pas avoir plus d'expérience avec les femmes, ce à quoi je lui ai répondu que non, parce qu'elle est tout ce dont j'ai toujours eu besoin. J'ai juré que pendant un instant, j'ai vu un éclair de tristesse dans ses yeux, mais elle a rapidement changé de sujet. Elle a commencé à mentionner les mariages ouverts comme un moyen de pimenter notre mariage. J'ai été surpris parce que ma femme n'a jamais été ce genre de personne, et pour être honnête, pas si libérale sexuellement. Au début, j'ai refusé et je lui ai demandé si cela avait quelque chose à voir avec le nouveau directeur, ce qu'elle a nié, mais elle a dit qu'elle avait l'impression d'avoir manqué quelque chose, mais en même temps, elle ne voulait pas me perdre, donc c'était une option, plus sûre. Je l'ai avertie qu'elle jouait avec le feu, puis j'ai accepté à contre-cœur et naïvement. Nous avons donc établi quelques règles, principalement de ne pas coucher avec une autre personne dans notre maison. Alors, pendant un an, ma femme a eu des rendez-vous, a eu des aventures d'un soir, puis, comme si je ne l'avais pas vu venir, elle est en quelque sorte dans une relation avec ce directeur. Moi, d'un autre côté, j'ai eu quelques rendez-vous mais aucune aventure d'un soir parce que, franchement, je me sentais mal. Ma femme me demandait si j'allais bien, mais elle ne changeait pas vraiment son comportement. À un moment donné, j'ai senti que l'amour que je ressentais pour elle, cette innocence pure et spéciale du mariage, avait disparu, et cela me tuait de l'intérieur. J'ai fini par avoir un rendez-vous avec une femme incroyable qui a immigré de Corée du Sud. La conversation s'est bien déroulée, elle avait l'esprit vif comme un fouet rapide comme l'éclair et un sourire qui faisait qu'on s'oubliait soi-même. Cela, bien sûr, m'a amené à d'autres rendez-vous jusqu'à ce que nous ayons des relations intimes. Honnêtement, je n'avais jamais eu de relation sexuelle comme celle que j'ai eue avec cette femme. Je n'ai jamais su qu'une femme pouvait être aussi généreuse et faire en sorte qu'on se sente si désirable. Au début, ma femme a trouvé ça mignon, mais au fil des mois, elle a commencé à remettre en question ma relation avec mon amante. Je lui ai rapidement fait remarquer que c'était son idée, et même elle était dans une relation avec le directeur qui me préoccupait. Elle est restée silencieuse, on aurait dit qu'elle voulait dire quelque chose, mais elle s'est mordu la langue. Elle a commencé à rentrer tôt à la maison pour me surprendre avec le dîner et laisser la maison extra propre. Bientôt, elle a commencé à venir sur mon lieu de travail pour m'apporter le déjeuner et a commencé à initier l'intimité dans la chambre. Honnêtement, si ce n'était pas pour elle qui avait ouvert notre mariage, dont je suis également coupable d'avoir accepté, tout cela m'aurait fait sauter de joie. J'ai à peine cédé à ces tentatives d'intimité, et quand je l'ai fait, c'était simplement pour en finir. Quelque chose en moi, envers ma femme, est mort, et je pouvais voir qu'elle le ressentait aussi. Je lui ai demandé ce qui avait provoqué ce changement en elle, ce qui était différent. La réponse que j'ai reçue était qu'elle voulait me prouver qu'elle m'aimait et qu'elle était heureuse avec moi. Je n'ai jamais eu l'intention de le faire, mais j'ai ri. Je lui ai posé des questions sur son petit groupe d'amis, son amant directeur ou ses aventures d'un soir. Ce jour-là, elle n'a pas répondu et est simplement allée se coucher en pleurant. Le lendemain, je suis rentrée à la maison et je l'ai trouvée en train de m'attendre. Elle m'a dit qu'elle voulait fermer le mariage, que toute cette expérience était une horrible erreur qu'elle regrettait totalement et qu'elle voulait que nous redevenions le centre de notre relation. Je lui ai dit d'être honnête avec moi et de me dire ce qui avait inspiré tout cela au départ. Et qui l'aurait cru? Ce sont ses amis qui ont planté l'idée en raison de leurs nombreuses prouesses sexuelles, et lorsque son directeur est arrivé, il a étonnamment soutenu ce style de vie et a encouragé ma femme, vivre librement. Apparemment, c'est devenu une aventure émotionnelle, mais ce n'est devenu physique qu'une fois le mariage ouvert. Waouh, comme si cela l'améliorait.
Elle l'a décrit comme étant ivre au volant d'une voiture à toute vitesse. C'était excitant et enivrant, mais le prix de cette décision est devenu trop lourd à supporter pour elle. Maintenant, elle voit qu'elle n'a jamais eu besoin de comparaison, que ce que nous avions était vraiment unique et spécial. Mais maintenant, elle a l'impression d'avoir tué notre mariage et toute possibilité de vie commune. Je lui ai dit que je ne pourrais peut-être plus jamais la revoir comme ma femme, et cela l'a fait s'effondrer devant moi. Je l'ai simplement serrée dans mes bras en silence pendant qu'elle pleurait jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans mes bras sur le canapé. Depuis, elle a quitté son travail et a coupé le contact avec toutes ses amies et son directeur, et elle m'a même dit qu'elle était prête à passer le reste de ma vie à me le compenser et à travailler jusqu'à l'os pour que je la voie comme une épouse. Mais je n'ai pas coupé le contact avec mon amante. Mon amante, franchement, me fait me sentir comme un homme, comme si je pouvais défier le monde, et ma femme ne l'a pas fait depuis longtemps. La vérité est que je ne sais pas quoi faire dans cette situation. J'aimerais retrouver ce sentiment spécial, si possible, mais mon amante m'a essentiellement sauvée quand j'étais au plus bas. S'il vous plaît, aidez-moi. Ah, j'ai oublié d'ajouter, nous avons notre première séance de thérapie de couple dans quelques heures. Je ne sais pas comment cela va se passer. Mise à jour 1, la thérapeute semblait agréable et expérimentée. Elle semblait impartiale et vraiment désireuse d'aider, même si c'était notre première séance. Ma femme l'a prise comme une occasion de tout raconter. Il semble qu'elle ait avoué que ce groupe d'amis l'a fait se demander si elle avait raté sa chance parce qu'elle était fiancée à son premier petit ami et n'avait pas d'autres expériences, qu'elle n'a jamais eu les mêmes aventures que certaines de ces femmes soi-disant incroyables. Rappelez-vous, certaines d'entre elles sont divorcées, mais aucune n'est mariée. La thérapeute a souligné que cela peut être, et est souvent, préjudiciable à un mariage en raison de la différence de mentalité. Ma femme a semblé être d'accord, puis a ajouté qu'après que le nouveau directeur a commencé à se rapprocher d'elle, certaines de ses amies l'ont encouragée à voir où cela menait, que c'était une occasion d'explorer, ou de se découvrir elle-même. Elle s'est évidemment sentie coupable, selon elle, donc elle n'a jamais rien fait de physique jusqu'à ce que l'une des divorcées suggère un mariage ouvert comme une faille juridique, et lui a dit que certains couples en sortent plus forts. Donc, après m'avoir lamentablement convaincue, encore une fois, selon elle, d'ouvrir le mariage, elle a commencé sa prétendue aventure. C'était enivrant et aveuglant, mais cela manquait de substance réelle, pas comme celle que nous avons construite au fil des ans, et elle a commencé à se remettre en question les raisons de le faire. Elle a dit qu'elle pouvait voir la douleur dans mes yeux, mais elle s'est dit que ce n'était qu'une aventure. Elle a dit qu'elle ne se pardonnerait jamais pour cela. C'était son occasion d'avoir une expérience incroyable, donc la gravité de tout cela ne l'a pas affectée jusqu'à ce qu'elle remarque un changement en moi. Au début, elle a supposé que parce que j'avais des rendez-vous, j'acceptais progressivement sa situation et que je serais d'accord avec cela. Mais tout a changé lorsque mon amante est devenue une apparition constante dans mon aventure. Apparemment, j'ai recommencé à sourire sans raison, mes yeux s'illuminaient lorsque je recevais un texto ou lorsque je sortais joyeusement de la pièce pour répondre à un appel. Elle a dit qu'elle a soudainement ressenti un vide dans l'estomac et a commencé à avoir de nombreuses crises de panique sans raison. Elle s'est tournée vers ses amis pour obtenir des conseils, mais elles lui ont de nouveau dit que c'était une réaction normale que j'avais pendant l'aventure. Mais lorsque la même divorcée qui avait suggéré cela au départ a dit qu'il semblait que mon amante me rendait heureux, c'est là que la réalité de tout cela lui est finalement tombée dessus, et la possibilité très réelle qu'une autre femme, et non sa femme, me donne de la joie, l'a presque fait s'évanouir. Elle s'est rendue compte à quel point tout cela était ridicule et les a suppliés de l'aider à me récupérer, mais elles lui ont simplement dit que si elle ne pouvait pas le supporter, pourquoi avait-elle ouvert son mariage au départ? Elle a su alors que ces personnes étaient toxiques et une menace pour notre mariage et la vie que nous avions construite. Par conséquent, elle a été en mission pour me récupérer par tous les moyens nécessaires. Moi, d'un autre côté, je n'ai pas autant partagé, mais j'ai informé la thérapeute de la situation de mon côté, avec mon amante toujours en scène, ce à quoi la thérapeute a dit qu'aucune résolution ne pourrait être atteinte avec l'amante toujours en scène et a suggéré que nous programmions un autre rendez-vous après-demain. La thérapeute a dit qu'il était inhabituel que quelqu'un reste avec son premier partenaire aussi longtemps et a donné l'impression que toute tempête peut être surmontée. Je soupçonne qu'elle veut que ce soit l'une de ces histoires de réussite. Je suis désolée que ce soit long, mais j'ai pensé que je pourrais aussi bien donner une mise à jour complète. Il y a une autre mise à jour. Si elle était sûre que rien de physique ne s'était passé avant l'ouverture du mariage, elle a regardé le sol et m'a supplié de ne pas la faire le dire. Elle a dit que si elle le disait, cela nous détruirait. Mais après l'avoir un peu pressée, elle a partagé que ce n'était pas physique, mais qu'ils se sont touchés. Cet imbécile l'a convaincu que comme ce n'était pas physique, plus ou moins, ce n'était techniquement pas de la tromperie, et qu'ils appréciaient simplement la beauté complète de l'autre. Je suis restée absolument abasourdie par cela, et elle a commencé à trembler et à hyperventiler. Elle a même commencé à avoir du mucus qui sortait de son nez pendant qu'elle pleurait et s'excusait auprès de moi. À ce stade, même la thérapeute était surprise et avait un regard d'incrédulité. Ma femme s'est agenouillée et m'a serré la jambe,
disant à quel point elle était désolée. Alors je lui ai demandé ce qui avait vraiment changé son opinion sur lui. Elle a dit qu'après qu'elle a commencé à s'éloigner du groupe en général, son comportement envers elle a changé. Puis, un soir, alors qu'elle sortait d'une réunion, elle est passée devant son bureau et l'a entendu parler d'elle avec un autre collègue masculin. Il a dit qu'il était surpris de la facilité avec laquelle il l'avait eue, et comment elle était la preuve vivante qu'on ne peut pas faire confiance aux personnes silencieuses. Lorsque le collègue lui a demandé s'il l'aimait vraiment, sa réponse a été qu'elle était une distraction agréable et qu'il n'avait absolument aucune intention de rompre avec sa fiancée. Il a même ajouté que c'était simplement pour se la sortir de la tête, parce que la seule femme qu'il avait compris était sa fiancée, et qu'il ne voulait pas rompre avec elle. Il a également mentionné qu'il se sentait mal pour moi, mais que, qui d'ordine. Ma femme, réalisant qu'elle n'était rien de plus qu'un morceau de viande pour cet homme, ajouté au fait qu'elle m'avait trahi pour une émotion bon marché, l'a en fait rendue suicidaire à ce moment-là. Elle a dit qu'elle est sortie de son lieu de travail et a vomi dans le parking. Elle a également ajouté que ses premières pensées ont été « Qu'est-ce que j'ai fait ?» et « Mon nom, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis tellement désolée. » Alors je lui ai demandé si elle l'aimait et quand elle avait cessé de m'aimer. Elle m'a regardé dans les yeux, les larmes aux yeux, et a dit qu'elle n'avait jamais cessé de m'aimer, ce qui, honnêtement, aggrave les choses, et qu'il était quelque chose de différent. Elle pensait que c'était de l'amour, mais maintenant elle se rend compte à quel point elle a été stupide. Elle m'a serré le bras avec une force surprenante et a dit qu'elle savait qu'elle avait foiré, mais qu'elle nous regrettait, nous et la connexion que nous avions avant tout cela. Elle a même suggéré que nous déménagions et recommencions à zéro, juste tous les deux, comme il se doit. Alors je lui ai dit que ce ne serait pas juste pour mon amante et que j'avais besoin de temps loin d'elle pour digérer tout cela. C'était comme si elle avait une crise de nerfs avec ses mots. Elle a commencé à sangloter plus fort et à dire des choses incohérentes. Elle s'accrochait à moi comme si j'allais disparaître. Il m'a fallu un certain temps, à moi comme à la thérapeute, pour la calmer. La thérapeute a réussi à la convaincre que peut-être un peu de temps séparé pourrait nous aider à guérir. Maintenant, j'aimerais pouvoir terminer la mise à jour juste avec cela, mais lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai commencé à faire mes valises. Ma femme a reçu un appel vidéo sur son ordinateur portable. C'était une de ses anciennes amies, en pleurs. Il s'avère qu'après que ma femme a démissionné, cette amie et le directeur ont commencé une aventure. Mais, apparemment, elle a eu une peur de grossesse, ce qui l'a fait devenir essentiellement Dr Jekyll. Pour aggraver les choses, il avait apparemment un petit ami avec qui elle pouvait apparemment voir un avenir, et la seule raison pour laquelle elle a eu une aventure était parce qu'elle était curieuse de l'expérience. C'est drôle comme cela semble être une tendance. Son petit ami l'a découvert parce qu'il a découvert un email entre les deux où il parlait de la grossesse potentielle, mais le directeur l'a essentiellement accusé de lui tendre un piège à bébé. Bien sûr, il l'a quitté, et la raison pour laquelle elle m'a contactée est parce qu'elle avait l'impression que ma femme avait réussi à sauver notre mariage et cherchait désespérément des conseils. Je me suis simplement retournée et je suis partie, et je suis restée dans l'appartement depuis. Maintenant, la dernière mise à jour. Eh bien, il s'est passé pas mal de choses. L'ancienne amie qui a eu la peur de grossesse était réellement enceinte. Mais le stress de perdre son petit ami et d'être humiliée par l'aventure lui a fait perdre le bébé. Elle est essentiellement devenue folle quand air brûlé total contre le directeur. Elle l'a dénoncé à toute la haute direction et à sa fiancée. J'ai trouvé sa fiancée sur Facebook, j'étais curieux, et cette femme est essentiellement l'image même de la belle-fille de petite ville. Selon son profil, elle est enseignante pour enfants ayant des besoins spéciaux, casanière et très axée sur la famille. Ma première pensée a été, qu'est-ce qu'il fait à jouer avec d'autres femmes alors qu'il l'a à la maison? Honnêtement, pourquoi des hommes comme lui finissent avec des femmes comme elle est l'un des plus grands mystères de la vie? L'ancienne amie m'a contactée. Elle voulait ma version des faits parce qu'elle rassemblait des preuves contre lui, mais elle voulait le faire en personne. Elle avait déjà passé le test Covid, et moi aussi, alors j'ai accepté. Dès que j'ai vu son visage, j'ai su qu'elle était brisée. Les cernes sous ses yeux et ses iris rouges montraient clairement qu'elle n'avait pas dormi et qu'elle était hantée par ses propres pensées. Elle m'a remercié d'avoir accepté de la rencontrer et s'est immédiatement excusée pour son rôle dans l'aventure de ma femme. Il s'avère qu'elle et ma femme se sont reparlées, et c'est alors qu'elle a appris que j'avais déménagé. Elle n'a blâmé personne d'autre et a voulu prendre ses responsabilités, d'où le fait qu'elle voulait me rencontrer en personne. Je l'ai remerciée pour ses efforts, mais je lui ai demandé pourquoi elle irait aussi loin. Elle a dit que perdre un enfant et l'amour de sa vie avaient changé qui elle était au fond d'elle-même. Elle a dit qu'elle pouvait à peine se regarder dans le miroir sans avoir envie de vomir, et qu'elle pouvait à peine dormir parce que tout ce qu'elle voyait était le visage de son ex le jour où il l'a découvert. Cette femme se détestait clairement, et cette réunion aurait pu être une forme de punition pour elle. Elle me dit qu'étant donné que la fraternisation entre collègues est une violation du code de conduite, et plus encore parce qu'il était en position d'influence, il sera très probablement licencié et potentiellement mis sur liste noire dans ce domaine en général. Mais il en va de même pour elle aussi, et elle l'a accepté.
Elle est partie après avoir entendu ma version de l'histoire et s'est de nouveau excusée. J'avais besoin de récupérer quelques affaires de l'ancien appartement, alors j'ai choisi un moment où je pensais que ma femme ne serait pas à la maison. Malheureusement, elle était là. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'elle avait la plupart de ses photos de mariage sur la table basse, ainsi que d'autres, et les fixait quand elle m'a vue. J'ai pu voir qu'elle pleurait. Elle a essayé de me prendre dans ses bras, mais je l'ai doucement repoussée. Elle a essayé de m'offrir le déjeuner, mais je lui ai dit que je n'avais pas faim et que je ne serais pas long, j'avais juste besoin de quelques affaires avant de pouvoir partir. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à me montrer. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un message qu'elle avait reçu il y a 2 jours de son ancien manager qui l'avait trompée. C'était d'un nouveau numéro, car elle avait bloqué l'ancien. Apparemment, ma femme a aidé son ancienne amie à le dénoncer à toutes les parties concernées, et il était furieux. Elle a dit qu'elle avait eu l'idée de Chimp Lady et de Marriage Builders. Elle pensait qu'en exposant le secret, elle lui enlevait son pouvoir, en plus de nous donner une chance de nous battre. Je lui ai dit que j'étais heureux qu'elle ait eu le courage de le faire, mais que cela ne changeait rien entre nous. Je l'ai également informé que j'allais arrêter la thérapie de couple, mais que je ferais une thérapie individuelle à la place. Cela l'a fait sangloter doucement et elle a dit qu'elle comprenait. Je sais que je suis censée ressentir de l'euphorie pour les mesures prises, ou de la colère parce qu'il a fallu autant de temps, mais je me sens insensible envers elle. Ce n'est pas normal, d'où le fait que je veuille aborder cela en thérapie individuelle et non en thérapie de couple. J'ai également rencontré un avocat spécialisé dans les divorces, sur recommandation de mon frère, juste au cas où. À partir de maintenant, je ne suis pas vraiment disposée à me battre pour ce mariage, et il semble que ma femme le sente. Avant de partir, elle a essayé d'initier l'intimité, mais lorsque j'ai refusé, elle a crié et a demandé « Qu'est-ce que mon amante fait pour moi que je ne peux pas faire? Qu'est-ce qu'elle me donne, nom de l'amante, que moi, nom de l'épouse, je ne peux pas te donner ?» D'une voix si forte que je suis sûre que les voisins l'ont entendue, elle a dit que quoi que je veuille qu'elle fasse, elle, ma femme, le ferait. J'ai secoué la tête et lui ai dit que si elle ne pouvait pas s'en rendre compte après tout ce qui s'était passé, alors il était clair où notre mariage se dirigeait, et je suis partie.